Accompagné d'une forte délégation du ministère des Transports et des Enclavements venue de Kinshasa, ainsi que du consortium d'entreprises chinoises en charge de l'exécution du projet de construction du grand port public de Kalemi, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, s'est rendu ce vendredi 15 août 2025 à Mtoa, une localité située à 30 km de Kalemi, sur l'axe Kabimba. L'objectif de cette visite était d'inspecter le site où sera construit ce port géant et plusieurs autres infrastructures, dont un terminal pétrolier et des centres commerciaux. Ce projet d'envergure vise à fluidifier le trafic transfrontalier et à renforcer l'intégration économique de la province du Tanganyika. Devant plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement provincial, les chefs coutumiers et les notables locaux, le gouverneur Kitungwa Muteba a appelé la population à s'approprier ce projet en soulignant les retombées économiques et sociales, dont la création massive d'emplois directs et indirects. Sur le champ, la population mobilisée a émis le vœu de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir personnellement poser la première pierre de cet ouvrage qui s'annonce ambitieux pour l'avenir du Tanganyika. Vous voyez que c'est pratiquement le début du commencement de projets de construction de grands ports. Je l'ai toujours dit chaque fois que l'option du Tanganyika qui conviendrait à la province, c'est l'option multimodale. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une première phase donc, par rapport au port ici à Mtoa. Et nous l'avons dit plusieurs fois et nous remercions le chef de l'État qui a permis que ce projet puisse se matérialiser. C'est l'espoir de la province du Tanganyika. Nous remercions aussi le VPM Jean-Pierre Bemba qui, d'arrache-pied, a travaillé et s'est battu pour que ce projet puisse se réaliser. Nos partenaires qui sont là, notamment Manon Lithium et le consortium créé. Donc, ce que nous promettons et nous demandons à la population, premièrement pour la population, c'est accompagner ce projet, le sécuriser parce que c'est un bébé pour nous, pour la province du Tanganyika. Le site concerné s'étend sur environ 40 hectares et sur place, les travaux préparatoires ont déjà démarré, notamment la construction de la base vie destinée à accueillir les équipes techniques et logistiques. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika se veut rassurant quant à l'aboutissement du projet, affirmant que toutes les dispositions sont prises pour garantir son bon déroulement. Pour nous, c'est promettre l'accompagnement et permettre à ce que ce projet puisse réellement se matérialiser en accompagnant jour pour jour le travaux et la supervision jusqu'à ce que ce projet va devoir démarrer. Parce que l'implémentation de ce projet, il y a un début, il y a une fin. Mais l'utilisation ou la consommation du point de vue de la population, ça sera pratiquement, je dirais, éternel. Et nous avons demandé aussi à nos partenaires de pouvoir regarder, avoir un regard sur la population de Mtoa ainsi que du Tanganyika en général. C'est vrai que nous avons un projet très gigantesque, mais la population doit se sentir intéressée pour que cet accompagnement se suive. Notons que ce port géant, une fois achevé, devrait constituer un hub stratégique pour le commerce et la logistique dans la région des Grands Lacs et contribuer significativement au désenclavement du Tanganyika.